8h09, merci d'être avec nous tout au long de cette matinée. On est ensemble jusqu'à 10h et tout de suite, c'est à la une. Et notre invité, c'est François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Des milliers de Syriens aux portes de l'Europe. Ces migrants voudraient rentrer par la Grèce, qui vient de pousser un cri d'alarme. Que peut et doit faire, selon vous, l'Europe, justement ? L'Europe est à la croisée des chemins. L'Europe doit pouvoir maîtriser ses frontières, parce que si elle ne maîtrise pas ses frontières, elle sera victime de manière définitive des chantages qui lui seront imposés par d'autres acteurs, d'autres puissances. C'est le cas de la Turquie aujourd'hui. Ces personnes qui veulent rentrer en Europe ne sont pas que des Syriens. Et vos confrères qui ont été enquêtés sur place nous montrent que ces personnes viennent de beaucoup d'horizons différents. Certains sont des réfugiés qui auraient le droit à l'asile, mais beaucoup d'entre eux sont aussi simplement des personnes attirées par les opportunités que l'Europe présente pour eux, ou dont on leur fait croire que l'Europe pourrait constituer l'occasion. Et il faut que nous puissions faire en sorte que personne ne rentre en Europe sans y avoir été légalement autorisé. Aujourd'hui, notre impuissance fait le lit de ce jeu odieux et inhumain par lequel M. Erdogan envoie des personnes sur la route de l'Europe. Et non seulement les envoie, mais les y accompagne en affrétant des bus pour pouvoir faire en sorte qu'une menace pèse sur l'Europe de manière à ce qu'elle se rallie à ses propres projets. Il faut montrer quoi François-Xavier Bellamy, de la fermeté, dire nous aussi faire pression un peu sur Erdogan, mais comment faire pression en fait sur lui ? Eh bien, d'abord, il faut aujourd'hui évidemment montrer de la fermeté en effet. Il faut faire en sorte que nous puissions montrer à la Turquie que nous n'accepterons pas ce chantage et que ne rentreront en Europe que ceux qui y auront été légalement autorisés. Il faut donc évidemment venir au secours de la Grèce. Il faut que Frontex se déploie pour pouvoir mener ce travail. Mais en fait, nous le savons très bien. Nous payons notre impuissance depuis des années maintenant. Et nous devons organiser, comme nous l'avons dit pour notre part depuis des mois, nous devons organiser le moyen par lequel des personnes qui sont à l'extérieur de l'Europe pourront demander l'asile si elles y sont éligibles, afin de rentrer en Europe dans des conditions sûres, et faire en sorte que tous ceux qui n'y sont pas éligibles soient instantanément refoulés. On aide suffisamment la Grèce, là, aujourd'hui, ou pas ? Aujourd'hui, non. La Grèce est encore une fois abandonnée à elle-même. Il faut que nos pays viennent la soutenir dans son travail. Il faut se rendre compte, et il faut que tous les auditeurs le comprennent, que les îles grecques sont pour certaines à quelques kilomètres seulement des côtes turques. La distance est extrêmement courte. Et donc, on voit très bien que quand M. Erdogan met en œuvre ce chantage, évidemment, ce sont les Grecs qui sont les premiers touchés, et nous ne pouvons pas avoir vis-à-vis d'eux, pardonnez-moi, nous ne pouvons pas avoir vis-à-vis d'eux une posture qui consisterait seulement à considérer qu'ils doivent porter seuls ce fardeau. Qu'est-ce que devrait faire l'Europe aujourd'hui ? Il faudrait un sommet en fait d'urgence ou pas ? Qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron, qui a affirmé sa solidarité, par exemple hier avec la Grèce, mais au-delà des mots ? Il ne suffit pas effectivement de dire par des mots cette solidarité, il faut en témoigner, pardonnez-moi, d'une manière concrète. Et encore une fois, je crois que ce qui est le plus important, c'est que nous voyons ici que l'Europe est à la croisée des chemins et que ce qui nous attend, c'est un travail qui doit être mené rapidement, mais qui est un travail peut-être de plus longue haleine pour faire en sorte que les frontières extérieures de l'Europe soient effectivement maîtrisées. Aujourd'hui, notre travail, et le travail de Frontex en particulier, j'ai été en Grèce, j'ai été rencontrer les agents de Frontex, c'est essentiellement un travail administratif. C'est un travail qui consiste à faire en sorte que les trajectoires soient enregistrées, que les personnes soient immatriculées. Mais nous devons aller beaucoup plus loin et nous devons nous donner les moyens de maîtriser nos frontières. Ça n'est pas un gros maîtriser, mot. Ça veut dire aussi renvoyer, refouler les réfugiés. Évidemment. Non, ça veut dire renvoyer et refouler. Certains ne peuvent pas retourner en Syrie aussi. Ça veut dire renvoyer et refouler tous ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile. Nous le savons très bien en France. Il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile. Or, la plupart de ces demandes d'asile sont déboutées, mais elles le sont au bout de 2 ans, de 3 ans. Les personnes se sont déjà installées. Et dans les faits, les personnes qui sont déboutées du droit d'asile ne sont, pour l'immense majorité d'entre elles, jamais reconduites à l'extérieur des frontières. Donc, ce que nous appelons la procédure d'asile est aujourd'hui détournée au profit d'une vaste filière d'immigration illégale qui est financée et qui fait le business des passeurs, mais qui fait aussi, évidemment, la tactique d'influence de ces acteurs étrangers comme Erdogan, qui utilisent sans scrupule cette menace migratoire du fait de notre impuissance. Brièvement, pour économiser un peu votre voix, autre dossier européen, François-Xavier Bellamy, l'une des conséquences du Brexit, les pêcheurs français ne pourraient plus pêcher dans les eaux britanniques. Est-ce qu'un accord est possible ? Non seulement un accord est possible, mais un accord est nécessaire. Évidemment, l'une des conséquences les plus graves du Brexit, c'est que, effectivement, demain, la pêche française, la pêche européenne ne pourra plus se faire dans les eaux britanniques. Or, c'est aujourd'hui
dans les eaux britanniques que plus de 40% de la pêche française est réalisée. J'étais hier à Saint-Quay-Portrieux, rencontrer les pêcheurs bretons, et on a eu l'occasion d'en discuter avec eux. Ils font 60% de leur travail dans les eaux britanniques. Pour eux, évidemment, ce serait l'occasion d'un drame social, d'un drame économique. Ce serait aussi l'occasion pour tous nos littoraux, qui sont animés par l'activité de la pêche, d'être en très grande difficulté. Donc, nous, ce que nous disons avec Michel Barnier, et j'ai l'occasion de travailler sur ce sujet puisque j'en suis le rapporteur au Parlement européen, ce que nous disons, c'est que la question de la pêche doit être placée en priorité dans toute négociation avec les Britanniques. Les Britanniques ont besoin de nous pour un accord sur le commerce, pour un accord sur les services financiers. Nous devons leur dire que s'ils veulent discuter avec nous sur tous ces sujets pour lesquels ils ont besoin de l'Union européenne, alors il faudra qu'ils acceptent d'abord que nous puissions avoir un accord sur la pêche avec eux. Oui, un mot aussi sur la réforme des retraites. C'est le 49-3 face aux motions de censure aujourd'hui. C'est un échec, cette réforme ? C'est évidemment un échec et c'est absolument incroyable de voir que cette réforme qui va coûter beaucoup d'argent public à la France, qui est aujourd'hui encore incompréhensible par l'immense majorité des Français, dont on ne connaît pas le financement, est l'occasion simultanément d'une telle crise et d'une telle catastrophe sociale dans notre pays. Ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement, et c'est très important, avait les moyens d'éviter ce 49-3. Il avait les moyens d'éviter l'obstruction parlementaire. Non, c'est pas possible, quoi. Il y a une procédure qui s'appelle le temps programmé, qui fait qu'on peut se répartir un temps de parole défini à l'avance, quel que soit le nombre d'amendements. Cette procédure a été utilisée sur beaucoup d'autres sujets. Et nos collègues députés Les Républicains ont été étonnés dès le début de ce débat que le gouvernement ne la mette pas en œuvre. En réalité, ce qui se préparait... C'est une démonstration de force, quoi. Ce qui se préparait, c'est que le gouvernement ne voulait pas s'expliquer sur le fond de cette réforme. Il avait les moyens de créer un débat de fond au Parlement sur ce sujet. Il ne le voulait pas et il a préféré laisser cette stratégie d'obstruction pourrir petit à petit pour pouvoir ensuite dégainer le 49-3, ce qui lui permet maintenant de faire passer une réforme qui n'a même pas été discutée. C'est une catastrophe démocratique et je crois que malheureusement, elle se paiera cher pour la France en tension dans notre société. Encore un mot, François-Xavier Bellamy, sur la gestion du coronavirus. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement sur cette gestion? Et puis, à quoi sert, puisque vous êtes député européen, à quoi sert l'Europe d'ailleurs sur la gestion aussi de cette crise sanitaire? Bien sûr, je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut dans ce contexte et il faut garder son sang-froid et il me semble que c'est très important de ne pas faire de cette question l'occasion de polémiques politiciennes qui ne pourraient qu'accentuer la crispation que nous connaissons aujourd'hui. Ce que je retire de cette situation, et vous posiez la question que peut faire l'Europe, ce que je retire de cette situation, c'est que nous voyons bien qu'aujourd'hui nous avons perdu notre capacité d'accéder, et je rejoins sur ce point ce que disait à l'instant Agnès Pannier-Runacher, notre capacité d'accéder à des produits de première nécessité pour faire face à une telle pandémie. Aujourd'hui, la Chine produit un très grand nombre, une très grande proportion de nos matériels médicaux, de nos médicaments. Et lorsque nous en arrivons à une situation de pandémie comme celle-ci, nous nous trouvons d'un seul coup désarçonnés et démunis. Il me semble que c'est aussi l'occasion, et ce doit être aussi l'occasion d'une réflexion stratégique. Nous devons pouvoir faire en sorte de gagner notre autonomie stratégique sur des sujets fondamentaux, et nous ne pouvons pas laisser faire la mondialisation. Ce serait absurde de considérer que les pandémies sont le produit de la mondialisation. Il y a eu de tout temps dans l'histoire des épidémies comme celle-ci. En revanche, le résultat de la mondialisation telle que nous l'avons laissé faire, c'est que nous ne savons plus faire face à une situation comme celle-ci, ou qu'en tous les cas, nous risquons d'être en situation difficile. Ceci doit nous conduire évidemment à travailler sur le long terme. Merci François-Xavier Bellamy, député européen. Pardon pour cette voix chancelante. Merci encore. Il faut prendre quelque chose. Moi j'ai simplement du gel, mais ça va pas vous servir. C'est uniquement pour les mains. Vous l'utilisez d'ailleurs le gel? Dans la gorge. Vous non? Bien sûr, il faut et même au-delà du gel, il faut se laver les mains. Montrez-nous. Allez, on va faire une petite démonstration pédagogique. Voilà. Et j'espère qu'on pourra bientôt de nouveau se serrer la main. On vous voit pas en fait. Voilà. C'est très important. Et on pourra serrer la main effectivement. On est en direct sur YouTube, c'est pour ça les gens vous regardent. Merci encore. Merci pour cette pédagogie. Restez avec nous. 8h18.